Tu sais, c'est toujours cette impression de dire ouais, si je le fais pas, ça va être mal fait. Dans les premières années de ma vie, je fais du bâtiment et je faisais tout seul. Ça pouvait être fait que par mois ou éventuellement par mois. Et puis j'ai arrêté le bâtiment. J'ai bossé dans le spectacle pendant plus de 10 ans. Donc j'ai été obligé de faire confiance. Et je me suis aperçu que ça marchait très bien quand chacun fait son travail. Mais je me mets des freins tout seul. On ne recherche pas uniquement la qualité, mais on recherche l'efficience. Et en fait, des fois, en réduisant de 3-4% de qualité, et tu vas augmenter de 20% de productivité. Et tu vas faire beaucoup plus en baissant seulement quelques pourcents de qualité. Moi, même la partie réseaux sociaux aujourd'hui, sur ma boîte de couverture, je la fais très peu. Mais c'est volontaire, parce que je suis dans l'esprit de la transmettre, la boîte. Il faut que j'arrête de l'incarner à 100%. C'est vrai que l'incarner complètement, ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, contre-productif. Donc toi, Laurent, t'as fait comment pour réussir à déléguer? Parce que t'as démarré de... Micro-entreprise. Donc tout seul, forcément, par définition. J'ai fait comment? Est-ce que déjà t'avais l'esprit management ou... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté le bâtiment pendant 10 ans et c'est en quittant le bâtiment que j'ai pu apprendre à faire confiance. Je t'explique pourquoi. Sur le bâtiment, dans les premières années de ma vie, je fais du bâtiment et je faisais tout seul. J'avais confiance en personne. Ça pouvait être fait que par mois ou éventuellement par mois. D'accord? Quand j'ai fait ma maison, le seul truc que j'ai pas fait quand j'ai fait ma maison, c'est poser l'antenne de la télé. Pour te dire, j'ai fait les fouilles, j'ai fait la piscine au tracto, j'ai fait les fondations, j'ai fait railler les fondations, j'ai coulé, j'ai tout fait. Bah, je peux pas te dire mieux. La plomberie, les legs, j'ai tout fait. C'était des kits que j'ai posés calme, tu vois. Mais j'avais rien confié à d'autres. Et puis j'ai arrêté le bâtiment à la trentaine et j'ai bossé dans le spectacle pendant plus de 10 ans. Et dans le spectacle, j'étais bien obligé de faire confiance aux autres. Quand tu es plusieurs sur scène au théâtre, par exemple, tu peux pas dire le rôle des autres. Après, j'ai encadré des tournées de musiciens un peu partout en France et je ne pouvais pas faire le boulot de l'éclairagiste, du mec du son, et encore moins aller sur scène pour chanter ou faire la guitare. C'est calme, tranquille. Donc, j'ai été obligé de faire confiance. Et je me suis aperçu que ça marchait très bien quand chacun fait son travail. Et du coup, quand je suis revenu dans le bâtiment, je suis revenu avec un esprit complètement différent de quand je l'ai quitté. En me disant, bon, on va monter une boîte. À qui on donne quoi? Et je suis parti complètement dans un autre bout. Bon, au début, je démarrais tout seul, ok. Bon, assez rapidement, j'ai eu du travail et il a fallu que je trouve des solutions. Dès que j'ai eu des gens, j'ai très vite délégué. J'ai aussi un avantage par rapport à toi, c'est que c'est pas compliqué de trouver meilleur que moi. Donc, le premier salarié, je suis un peu dur envers moi-même, mais il faut être réaliste. Le premier salarié que je prends, je me rappelle, on était au chantier. Enfin, je me rappelle très bien du premier jour de chantier avec t'es pas salarié, d'ailleurs, elle était à son compte à cette époque-là. Et du coup, on bosse, je me rappelle, on faisait de la maçonnerie, des appuis de fenêtres. Et c'est pas que je savais, je connaissais le boulot, tu vois. Je me suis dit, bon, j'ai l'impression qu'il bosse mieux que moi. Tu vois, ça s'est confirmé. Hein. Et aujourd'hui, toujours dans la boîte, il a complètement switché, il est responsable photovoltaïque. C'est carrément lui qui porte les qualifs du photovoltaïque, on l'a formé en interne. Donc, j'ai aussi rencontré beaucoup de mecs qui étaient moins bons que moi, mais j'ai rencontré des gens qui étaient au moins aussi bons que moi, voire meilleurs. Et après, à chaque poste, j'ai trouvé des gens meilleurs que moi. À l'administratif, celle qui s'occupe de l'administratif aujourd'hui, évidemment bien meilleure que moi. L'admin, ça me saoule. J'ai un directeur financier, heureusement, il est 10 ans d'études de compta, heureusement, il est meilleur que moi. Et en fait, après, comme j'ai pris des spécialistes dans chaque métier, je me suis entouré que de gens meilleurs que moi. Mais tu vois, moi, par exemple, l'administratif, en gros, prendre des rendez-vous pour la maintenance. Je me mets toujours un frein en me disant ouais, mais en fait elle va pas savoir que faut prévoir une électrode, un machin, un truc, mais je me mets des freins tout seul. Mais en fait c'est toujours ça qui est compliqué pour moi, c'est que je me dis si je prends quelqu'un d'autre. Pourquoi elle va pas savoir qu'il faut une électrode? Parce que en gros on les change pas à chaque fois. Mais est-ce qu'on peut pas découper peut-être la tâche, tu vois, de prendre le rendez-vous et qu'avant d'aller en rendez-vous, toi tu vois que tu as besoin d'une électrode? Ouais, mais ça, j'aimerais bien l'automatiser. Enfin, trouver un système qui fait que quand elle prend le rendez-vous, soit c'est moi qui dois dire au gars ou elle qui regarde dans l'intervention des factures d'avant, il y a combien de temps que ça a été fait En fait, oui, faut... Avec interface, on peut mettre électrode, oui, non. Déjà, tu vois, ça permet aussi déjà de voir qui potentiellement a la réponse. Peut-être elle peut demander à un technicien, ou effectivement,
si elle peut retourner dans l'historique du client et si ça change une fois sur deux, c'est comme les entretiens de voiture, quand on ne change pas le filtre à, je sais pas quoi, à chaque fois. En fait, si elle sait que c'est une fois sur deux, que ça a été fait la fois d'avant, parce que là-dessus, tu ne peux pas compter sur le client, lui, il ne sait pas. Tu sais, c'est toujours cette impression de dire ouais, si je le fais pas, ça va être mal fait. Si tu ne le fais pas, ça va être moins bien fait. Oui, il y aura des erreurs. Bien sûr. Mais Je pense que c'est un investissement aussi de se dire qu'au début, tu vas prendre du temps pour former. Donc certes, l'assistante, elle ne maîtrise pas les électrodes et tout, mais tu vas être surpris de la qualité de certaines assistantes. Moi, j'ai trouvé. Bah là, j'en ai pris une en indépendante. Et là, pour l'instant, je fais un test, c'est qu'elle prend tous mes BL du mois et elle pointe sur les factures. Pour déjà faire une checklist, voir s'il y a des incohérences entre le BL avec le prix et la facture, etc. Parce que ça, on le faisait, mais je le faisais pas à chaque fois. Et sauf qu'on a quand même des gros achats, donc si t'as 1000 balles qui se baladent... Non, mais de toute façon, il faut le checker. Il faut le checker. Mais moi, j'ai eu des assistantes... Enfin, je vois les filles très souvent très agréablement surpris, tu vois. Mais elles ont mis en place des process. Je pense à une fille là qu'on avait au photovoltaïque, elle a mis en place des process, des trucs qu'on est d'accord aujourd'hui. La meuf, elle a pensé à des trucs. Mais globalement, j'ai plutôt été agréablement surpris par les filles. Hein. Alors, elle va même faire des trucs que tu fais pas. Il y a ça aussi. Je lui dis, ouais, mais les trucs, ça va pas être bien fait. Les trucs, ça va être mieux fait. Hein. Ouais, elle va te dire, mais ce que tu fais, ça prend trop de temps. Elle va dire, tu fais comme ça, comme ça. Elles prennent le temps d'exploiter l'outil, tu vois, certaines. Hein. Il faut être pratique, mais c'est dans le recrutement, ça peut faire partie de la fiche de poste, même si c'est une indépendante. Dire, voilà, il y a un outil, écoute, nous on l'utilise aujourd'hui, on sait que ça peut être mieux utilisé. Donc, sens-toi libre par rapport à ça, d'explorer des trucs et de te poser des questions. Hein. Si tu penses qu'on peut faire des choses mieux. Et puis un recrutement, c'est aussi une vision long terme. Où, tu vois, au début, bah oui, n'importe qui tu ramènes dans l'entreprise. Santé, hein. Santé, ouais. C'est vrai. Désolé, je bois de l'eau, mais. Non, pas de souci. À l'argent. À l'argent. À l'argent. Non, mais du coup, quand tu embauches quelqu'un, c'est aussi un investissement sur du long terme parce que plus la personne va rester longtemps chez toi, plus elle va être compétente et tu auras moins besoin de lui expliquer des petites choses. Ah, moi, je le vois avec les gars. Hein. C'est sûr qu'au démarrage, quand ils étaient en reconversion, ah ouais, maintenant, je peux les envoyer remplacer une chaudière tout seul sans que je sois obligé d'y aller. Incroyable. Donc, c'est que ça marche. Mais c'est le temps que je me laisse à... C'est plus mon associé, des fois, qui me force. En me disant, non, mais de toute façon, là, t'es over. Donc, tu vas pas, en plus de ça, faire ça et ça et ça. Et dis-moi, je le mets et puis on verra. Et ça me rend malade. Moi, non, mais tu sais, quand j'arrive dans une... Tiens, là, c'est un bon exemple, tu vois. On voit les toits. Et je regarde ça, je me dis, ça s'est fait sans toi, hein. J'arrive pas à faire ici. Hein. Donc, visiblement, ça va, c'est sous contrôle. Il y en a d'autres hein, qui sont bons. Tu vois, même celui-là, il est bizarre. Hein. Okay. Je te dis pas, hein. Celui-là, ils sont... Encore une idée d'anarchie, là, et pas ta galère. Hein. Bref. Pas que c'est compliqué à faire, hein, c'est que c'est des nids à merde. Mais bon, que visiblement, ça fait le job. Non, mais voilà, donc là aussi, il faut se dire que ouais, on est remplaçable. Et puis, j'ai écouté le podcast. Tu as écouté le podcast? J'ai écouté le podcast. Et la surqualité, ça peut être un problème. Dans le sens où c'est génial de donner quelque chose de parfait à un client parce que c'est sans doute le plus important et tu as eu raison d'insister dessus. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ne vas pas chercher du boulot, que les gens t'appellent, c'est ta réputation. Ça, c'est le fonds de commerce de ton entreprise. Mais si c'est trop, et si tout dépend de toi, c'est contre-productif. C'est-à-dire si demain, tu es quand même en mood, un jour, je vendrai ma boîte. Donc, je la valorise avec du process. Ouais, mais tu peux incarner le personal branding, on en parlera, parce que ça, c'est super. Parce que tu as une bonne tête, tu es un bon gars. C'est le mec qu'on appelle un plombier, c'est le mec qu'on a envie de voir arriver. Toi, non, mais c'est un cadeau du ciel d'inspirer la confiance. Faut en avoir, c'est un atout. Mais le problème, c'est que si tout dépend de ta qualité à toi, le mec, il va reprendre derrière. S'il n'a pas le niveau, il fait quoi? Tu vois? Donc, il y a un moment donné, il faut que tu te décorrèles de la prod, que tu acceptes que ça soit peut-être moins esthétique que ce que qu'ils arrêtent. Alors, tu as dit que tu polissais les tuyaux. Lustré. Moi, je peux te garantir que quand ils sont en train de polir le zinc, j'ai des mecs, vous avez fini de vous palucher ou quoi? Il y a marqué polissage sur le truc. Je dis, on passe au suivant et on avance. Il va jamais. Alors, toi, c'est pas pareil, il la voit la chaudière. Mais moi, ils y vont pas sur le toit, voir le tour de cheminée, tu vois. Donc là, c'est entre eux, tu vois, que c'est un peu le challenge.
Ça, pour moi, c'est la surqualité. Est-ce que c'est pas de se dire que, tu vois, quand tu fais 100% de qualité, on ne recherche pas uniquement la qualité, mais on cherche l'efficience. Et en fait, des fois, en réduisant, je dis n'importe quoi, mais de 3-4% de qualité, et tu vas augmenter de 20% de productivité. Et tu vas faire beaucoup plus en baissant seulement quelques pourcents de qualité. Et il faut l'accepter, c'est ça en fait. C'est un problème très compagnonique, je veux dire. C'est vraiment un problème très compagnonique. Parce que je pense à un couvreur que je suis sur les réseaux qui fait des chantiers de fou. Il a passé pas mal de temps chez les compagnons. Après, il a passé plusieurs CAP puisqu'il a le couvreur, il a le charpentier, il a le maçon. Il a monté une boîte, c'est pareil, il est gavé de boulot, les chantiers, il fait des vidéos sur Insta et tout. Sur YouTube, c'est magnifique. En plus, il fait des vidéos. Toiture d'acquis. Toiture d'acquis. Ouais. Les vols de taré. Hein. Et c'est super. Donc, du coup, pareil, il est cher, mais plein de trucs et tout. Mais il est limité dans son développement. C'est ultra compliqué d'arriver à dupliquer cette qualité. Il faut trouver que des pépites. Et quand tu cherches de l'or, tu trouves aussi des cailloux. Ouais. Ah, mais est-ce que si tu embauches que des gens, si tu as la culture de l'excellence, c'est l'élément de culture de Gonzague par exemple. Et peut-être ça prend plus de temps. Alors oui, il y a ce facteur vitesse, mais c'est quand même aussi possible de se dire qu'il y a des entreprises qui sont excellentes et qui arrivent à faire des gros chantiers. Après, c'est que le niveau qu'on demande, si je veux que ce soit un gars qui le fasse comme moi je veux que ce soit fait, clairement le mec il se met à son compte. Quoi. Ah, mais tu veux pas trouver des sous-traitants? Toi, t'en as pas envie? Moi j'ai déjà fait le test, ça n'a pas été ouf. Quoi. C'est une solution. Les meilleurs que j'ai, moi, sont des artisans qui ont déposé pour des questions d'organisation et tout ça. Super savoir-faire. Les mecs se sont plantés leur boîte. Eux, ils ne bougeront pas. Parce qu'ils ont eu l'expérience entrepreneuriale, ils ne veulent pas y retourner. Ils sont très bien salariés. Ça, c'est mes meilleurs. Hein. J'en ai un là qui me demande, qui a sa boîte, qui en a marre, tellement insistant que je me dis, il y a un loup. Tu vois, je sais pas, soit il a un problème de santé, ou tu vois, je sais pas, je vois le truc. Moi, après, je psychote. Hein, je me dis, je vais l'embaucher, il va se foutre en arrêt et terminer tout ça. Bah, prends-le en sous-traitant. Mais tu le dis, je te donne du travail à plein temps, quasiment. Là, aujourd'hui, il a déjà ses clients et il est full, tu vois. Après, lui, dès le départ, il s'attendait à ce que je rachète sa clientèle, machin, etc. Mais j'ai pas de réel intérêt à le faire, tu vois. Pas besoin. Non, pas besoin. Il me dit, ouais, j'ai mon camion, j'ai l'outillage. Je dis, bah ouais, mais ton camion, il a 100 000 bornes. Ouais. Ah, tu vois, je dis, bah en gros, tu fermes ta boîte et... Tu viens travailler chez moi. Ah ouais, ou tu t'arrêtes tes clients, t'informes tes clients qu'en gros, c'est plus toi qui... Soit tu restes à ton compte, mais en gros... c'est moi qui t'approvisionne, ou tu vois, même pour lui c'est risqué, donc tu vois, il faut trouver un compromis pour... Mais il a l'air au taquet, hein, mais... C'est ça qui est dur, tu vois, quand t'es artisan, c'est de valoriser sa boîte, là, on en parlait tout à l'heure. Mais tu vois, le mec, il en a marre, il veut retourner bosser, et sa boîte, qui veut la reprendre. Ça dépend qui il a comme client. S'il est sur des syndics, des trucs qui ont de la récurrence un peu, tu vois. Ouais. Mais est-ce que les syndics qui vont accepter de travailler avec un repreneur? Bah, ouais. Il est tout seul. Bah, si tu fais une passation, ils vont même pas s'en rendre compte, ils savent même pas qu'est-ce qu'il va sur le chantier de toute façon. Les syndics, ils veulent du résultat. Hein. Que ce soit Pierre, Paul, Jacques, il n'y a pas de souci, du moment que ça marche. Après, si la boîte elle a une bonne visibilité sur Internet, qu'elle a des bons avis de ça vaut le coup de reprendre des boîtes comme ça. Moi qui démarre. Il faut capitaliser dessus alors. Bien sûr, à fond. Ah, mais tu vois, le mec là, tout seul, son camion, 100 000 bornes, ouais, je te revends mon fichier client, mais il voit rien, ton fichier client. Non, mais site internet avec 50 avis noté 4,8, mais pour quelqu'un qui démarre, moi je dis poulet, tu peux mettre un billet de 10-15 000 là-dedans déjà. Ça les vaut. Hein. Tu récupères l'antériorité de la création de la boîte. Des fois, quand il y a des qualifs RGE aussi, ça peut être intéressant. Il y a plein de choses à valoriser. Bah, nous, tu vois, on a mis en place les avis Google avec interface, tu vois, qu'on mettait en lien. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clients qui le font. Donc, tu vois, je mets un accent dessus en disant, bah, quand ils me disent merci pour l'installer et tout, je leur dis, bah, moi déjà j'ai le lien, tu vois, de Google sur mon téléphone, je leur donne et je les force pas, mais je leur dis, si vous voulez me remercier, c'est le meilleur remerciement que vous puissiez faire, c'est de mettre un avis. En fait, ça prend 5 minutes, ouais. Ouais, mais Gonzague, il a une clé à griffe aussi dans les mains. Voilà.
Je leur dis, c'est maintenant qu'il faut le faire. D'ailleurs, est-ce que Gonzague, t'avais mis un avis sur Interfast? Genre là, je le prends en 6 Il me semble. Mais ouais, c'est le vrai challenge. Hein. Au début, on est tout fou quand on lance sa boîte. Mais on a l'ambition de sortir un peu du terrain parce que c'est aussi cool la vie de gestionnaire. Mais quand tu dois faire la gestion et le terrain, sinon c'est trop lourd à porter. Il ne faut pas passer la journée sur le terrain. Il faut segmenter sa journée. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Moi, mais... En fait, le truc, c'est que moi, le problème que j'ai, c'est que comme je gère tout, les gars ne prennent pas de responsabilité indirectement. C'est-à-dire qu'ils disent ouais, on va faire ça, bah, on va demander à Gonzague. Et là, tu ferais comment? En fait, ils sont plus aujourd'hui exécutants. Et je le vois quand ils posent des chaudières tout seuls parce que j'ai pas le temps et que je sais que maintenant ils savent faire. Bah, ils font des trucs que j'aurais pas fait, mais au final, c'est pas moins bien en fait. C'est différent, mais les clients sont contents. Sauf que moi, j'ai payé 2 gars moins cher que moi si j'y étais, quoi. Ça n'empêche pas que je pourrais continuer à faire des chantiers techniques. Nous, on fait des grosses rénovations de maisons, mais vraiment, pour nous, c'est lourd, quoi. C'est des chantiers à 100, 120 000 euros sur une baraque, tu vois, juste en plomberie et chauffage. Ah ouais, c'est lourd, ouais. Et en fait, il n'y a que sur le chantier que tu peux te rendre compte de certaines choses, tu vois, les passages, les trucs, faut y être, quoi. Parce que tu déposes, tu regardes. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps Tu peux être en mode chef de à chantier. analyser et tout. Et après, les gars, une fois qu'ils savent où ils passent, après, ça roule. Mais il y a quand même un aspect technique où soit ils n'ont pas assez d'expérience, alors à force d'en faire, ça rentre. Mais je vois, il y a des chantiers, je peux pas ne pas être là, c'est pas possible. Vaut mieux un qui sait que 3 qui cherchent. Hein. Moi, je sais que j'ai un responsable technique photovoltaïque qui passe partout en amont. Il dit les gars, vous ferez comme ça. Merci. Donc, ils réfléchissent pas. Parce que payer les gens à réfléchir, c'est pas hyper productif. Et moi, je sais que c'était souvent un problème de payer en réno, donc il y a toujours des galères. Et ils vont être tous les 3 à réfléchir. Donc, à un moment donné, il y en a un qui sait et qui décide. Parce que tu peux aussi avoir 3 bonnes idées. Et la situation, elle est bloquée. Il faut qu'on tranche, tu vois. Donc, ça, tu vas... Enfin, il y a des tailles de boîtes, en dessous de peut-être de 10 salariés jusqu'à 8 gars. Tu auras toujours cette tâche. Donc, tu l'as. Cette tâche, elle est acquise dans le partage, dans la répartition des tâches. Gonzague, il doit être le responsable technique et il a le dernier mot ou éventuellement, il va donner... Trancher. Il va trancher. Pourquoi? Parce que les conséquences en heures, si on les laisse choisir à eux, ça peut être une conséquence dramatique. On peut avoir une perte de rentabilité du chantier. En fait, cette tâche, tu la gardes. Mais l'idée, c'est de lister toutes les tâches et de voir celles qu'il ne faut pas que tu gardes. Parce qu'elles sont sans valeur ajoutée et qu'elles peuvent être très facilement déléguées. Et ce qui te semble être compliqué à déléguer, peut-être c'est parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas la bonne personne pour les déléguer. Un jour, tu vas peut-être voir un gonze arriver, quelqu'un qui va être plus truc, et là, tu vas dire, lui, je peux lui déléguer ça. Normalement, on ne part pas du profil pour la délégation, on part toujours de la fiche de poste. Mais sur des petites structures, c'est compliqué d'avoir une fiche de poste rigide. Parce qu'il y a tout terrain. Il y a des points bloquants. Donc, c'est des fois des candidats qui arrivent et en fonction de leurs compétences, tu vas pouvoir leur dire, tiens, lui... Et de leurs envies aussi. Parce que Absolument. peut-être, est-ce que tes gars, ils auraient envie, est-ce qu'il y en a un des deux qui aimerait peut-être avoir un peu plus de responsabilité? Il y en a un, non. Bah, tu vois, c'est le personnage, c'est sa femme qui gère déjà. Tout. Il est incapable de prendre un rendez-vous, de payer une facture, de machin. C'est sa femme qui gère tout. Donc tu sais que lui, de toute façon, il va faire ce que tu lui demandes. Il va le faire bien. Mais toujours, entre guillemets, comme un peu avec sa femme, par crainte. Tu vois? C'est pas... je sais pas comment expliquer. C'est très clair. Voilà, tu sais que ce personnage... Super. Voilà. S'il peut s'éviter de faire ça, il va le faire. Mais bon exécutant, la peur de se faire gronder. Voilà. Parfait. Surtout que Gonzague, il gronde fort. Non, mais je pense que c'est... Oui, non, mais je sais pas si je pense pas que tu grondes fort, mais des fois, c'est pas la peur d'être grondé, c'est la peur d'être repris, de penser qu'on a mal fait, ça nous dévalorise notre image. T'arrives, ouais, t'as vraiment fait de la merde. Un salarié, faut pas le dire, salarié jamais, parce que choc psychologique, machin, arrêt de travail, dépression, burn-out, décès, on tape sur le patron. On peut pas lui dire qu'il a fait de la merde. Je veux dire, c'est pas ce qu'on attendait. On a un écart entre le prévu et la réalisée, ça fonctionne pas.
Est-ce que tu veux que je t'accompagne? Est-ce que tu as besoin d'une formation complémentaire? Est-ce que tu as besoin de ceci? Est-ce que tu as besoin de cela? Surtout toujours demander à des salariés s'ils ont besoin de formation. Parce que quand vous allez au prud'homme, il va dire ouais, mais de toute façon, il ne m'a jamais formé. C'est vrai. Mais je t'ai demandé 3 fois si tu veux une formation, tu m'as toujours dit non. Et allez, bim, dans le Je veux dire que c'est pas vrai. Et non, il n'y a que des écrits. Hein. Ah oui. On dit rien, on fait rien à l'oral. Hein. Avec un salarié, rien à l'oral. À part va bosser. Feignasse. Mais après, dès que c'est... Non, rien à l'oral. Toujours des écrits. C'est pas un mail, hein. C'est un petit SMS. Un SMS, c'est un écrit. Quand il y a un problème avec le salarié, les SMS, on fait des captures d'écran, les de l'avocat, ils sont valables. Le problème aujourd'hui en France, c'est qu'aujourd'hui, les patrons arrivent à se dire ouais, mais bon, tous les matins, il est là, quoi. Ouais. Et ouais. On marche sur la tête, tu vois. Non, mais c'est vrai. Rien que le mec, parce qu'il est là, à l'heure, Ouais. Tu dois t'en satisfaire. bah, c'est déjà pas mal. Que tu puisses compter sur lui, c'est déjà pas mal. Parce que quand le mec, il est pas là, Parce que tu peux avoir un méga bon. Mais s'il te fait des trucs tous les mois, il te fait une dinguerie. J'ai fait une grosse soirée, parce qu'il y en a aussi des comme ça, des méga bons. Mais en fait, les mecs, leur vie à côté, c'est une dinguerie, quoi. C'est les mecs qui vivent à 400%. Il va aller faire des sports, tu vois, hyper risqués et tout. Il va se péter une jambe. Enfin, en fait, ça va être que ça tout le temps. Donc c'est un autre. Quand il est là, il est là. Mais quand il est pas là, et ça arrive souvent. bah, nous, on en a avec le rugby à Toulouse. Avec le rugby, ça arrive le lundi, ils sont défoncés. Le poulet a des taoutés où il est comme ça, il a le bras. Ouais, hier, quoi, il fait le placage. Ouais, mais t'es pas beau ce matin. Non, mais moi, je m'étais plus dit qu'en fait, dans la structure de ce que je voulais faire, c'est que c'est un mec aujourd'hui, si je sais qu'il est à l'aise, par exemple, tu vois, dans les entretiens de clim, etc., machin, c'est qu'à un moment donné, de plus lui... Tu vois, maintenant, il fait les entretiens de pompe à chaleur, il aurait eu besoin d'en faire 1 ou 2 avec moi pour que je lui dise, voilà, il y a ça. Mais quand je disais process tout à l'heure, c'est un mec qui a besoin de cocher des cases. Donc en fait, le process, il est nickel pour ça. Et avec Interfast, en fait, quand il est sur le chantier, est-ce que tu as nettoyé le filtre? Oui. Est-ce que tu as nettoyé la PAC extérieure? Oui. Et en fait, il part, il a pas... Parce que j'ai oublié un truc. Et tu vois, s'il a pas ça, il va tourner un quart d'heure sur le chantier pour dire ah, ça j'ai fait, mais pour bien faire. C'est ça qu'il dit aussi souvent, Laurent. Et en fait, c'est que... quelqu'un qui est comme ça. Il faut qu'il coche des cases. Donc en rénovation, quand tu es face à un problème où en fait il n'y a pas de cases, bah là, là c'est le néant. Et je le vois, de toute façon, si je l'envoie sur un truc. Mais aujourd'hui, enfin après, c'est des gens, ils sont payés 1700 €. Donc ça va. Donc ça va. Ouais, 1500 €. Ils sont à 1008 quoi, avec les paniers, les machins, les trucs. Quoi. Là, tu pourrais pas Mais parce embaucher qu'à un d'autres moment personnes donné, un je peu les ai plus capées? rencontrés, je leur ai dit. Alors moi, tous les ans, ils ont à Noël, ils ont, tu vois, ils ont 500 €. Et juste avant les vacances, si le boulot il était fait, que je suis content et tout, ils ont 1000 balles chacun. Tu vois, moi, je suis plus comme ça que de donner un acquis qui demain, si ça va pas, bah, t'es mort. Quoi. Et ils ont, ça ils peuvent pas le renier, c'est qu'ils ont tous les outils à dispo. Tout. Les meilleurs outils. Tout. Ils ont Interface. Le mec qui me dit qu'il a pas de quoi bosser. Ah, même les gars qui viennent en stage chez nous des fois de temps en temps, ils me disent mais on a l'impression on est dans une boîte qui a 15 bonhommes. Il y a tout. Après c'est l'avantage aussi avec Enfile-ton bleu, enfin encore plus aujourd'hui avec Enfile-ton bleu parce qu'on y teste des produits, etc. Donc on a beaucoup de matos. Et ça me permet de moi voir ce qu'ils en pensent, tu vois, ça me fait des retours, etc. Mais moi aujourd'hui, ce qui me manque aujourd'hui, c'est plus un gars soit qui arrête sa boîte, qui en a marre un peu de l'aspect paperasse, gestion, il est tout seul avec sa femme elle l'aide, mais c'est un conflit, tu vois. C'est qu'en fait ça devient un conflit. C'est que sa femme elle gère, lui il gère, mais en fait il mange boîte, il couche boîte, ils font tout boîte quoi. Et en fait un mec comme ça qui se dit bah moi j'aime bien ce que je fais mais toute cette partie-là m'intéresse pas. Après à ma décharge j'ai jamais réellement fait de demande sur les réseaux. En disant bah voilà moi je me pose tu vois et je dis bah voilà moi aujourd'hui je cherche quelqu'un qui pourrait pas me remplacer mais qui serait capable de réaliser les chantiers avec moi en accompagnement et de faire ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux c'est ce que je demande à quelqu'un de faire tout en sachant que moi je suis là techniquement. Je pense honnêtement c'est ce qui peut changer ta vie, c'est d'embaucher Tu ne sers pas des réseaux pour recruter.
Il m'en ressort de fou, moi. Non, mais recruter les bonnes personnes, ça change ta vie et ça change ta boîte aussi. Tu les lances sur TikTok, t'es pas prêt, hein. Ouais. Non, mais après, comment tu filtres? Ah, Si t'en as 50, il y a une méthode. Tu leur fais faire un petit test déjà, minimum déjà. Moi, j'ai eu le cas quand j'avais recherché la responsable de com. J'ai reçu tellement de CV. En fait, j'avais créé un formulaire, un Google Form, où le mec il devait s'évaluer de 1 à 5. J'avais pris la fiche de poste. J'avais créé une fiche de poste en fonction de mes attentes. Là, tu fais tes courses. Hein. Tu mets tout ce que tu veux. Tu crées le candidat parfait. Et comme tu vas recevoir gavé de CV, tu m'écoutes, voilà moi ce que j'attends de toi. Il faut que tu saches faire ça, 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 ça. Donc sur ces tâches-là, de combien tu t'évalues de 1 à 5. Okay. Et j'avais déjà lu les CV que des 10 meilleurs. Des 10 meilleures notes. Et il y en a 40 déjà qui n'avaient pas coché, qui n'étaient pas assez bons de 1 à 5. Après, tu lis les 10 CV, tu les as au téléphone, tu en reçois 3. Ah oui, et quand tu en prends un, contrôle de connaissance. Et tu dis dès le départ, hein, il y a un contrôle de référence par exemple. Je fais un contrôle de référence. Si c'est un non productif. Si c'est un productif, Ah ouais, tu fais pas de contrôle de ref? le productif, je le mets au boulot et au bout d'une demi-heure, je sais s'il est bon. Ouais, ouais. Tu regardes comme ça au-dessus de ses épaules. Le mec qui me chantier, tu sais pas de suite. Hein. Moi, en couverture, j'en ai pas pour la matinée. Hein. Je veux même pas moi. Hein. Je prends mon chef d'équipe le plus vaillant. Là. Je dis, ouais, je t'en mets un pour validation. Il s'appelle Adizère. Il dit, Lolo, c'est bon ou c'est pas bon. Hein. Tu vois. Non, mais c'est vrai que techniquement, Un même. improductif, c'est différent. Un mec, quand tu recrutes genre un directeur financier, quand tu recrutes un conducteur de travaux, il faut appeler. Tu leur dis dès le départ, il y aura un contrôle de référence. J'appellerai vos anciens patrons. Ah ouais, mais moi, merci, bonne fin de journée. Salut. S'il n'est pas content? Bah, s'il veut pas le contrôle de référence, il veut pas que tu veux. Bah, c'est pas rassurant. C'est comme demain. C'est ce que je t'ai raconté là, avec l'histoire. Là. J'avais pas fait de contrôle de référence. J'appelle après avoir recruté le mec. J'avais raconté? Le gars, on l'appelait le panneur. Il créait plus de pannes qu'il en dépannait. Il allait sur une install, le client il te rappelait, te disait c'est encore pire qu'avant. Déjà, c'est une bonne idée, non? Tu fais sur TikTok une annonce, avec ChatGPT, tu t'aides. Tu lui dis aide-moi à écrire une fiche de poste, voilà ce qui est important pour moi. Il te sort une checklist. Tu mets un Google Form, le mec il doit se préqualifier. Tu le fais travailler le mec. Ah non, mais tu vas pas recommencer à lire tous les CV pour savoir si ça. Et puis souvent les mecs ils ont même pas de CV. Enfin, ça dépend des jobs. Hein. Mais si c'est un improductif, il va avoir un CV, mais t'as pas que ça à faire de relire son CV. Tu mets des éléments sur ta fiche de déjà, poste, par exemple. quand je demande une lettre de motivation, déjà, ça filtre à mort. Hein. Ah, mais maintenant, avec ChatGPT, ils peuvent t'en sortir facile. Donc, c'est pas un élément. Non, mais le mec va le faire. T'as même des mecs qui vont dire ouais. Ouais, mais tu vois, une lettre de motivation, bon, je trouve ça un peu chiant, personnellement, pas démonstratif de la motivation. Mais par exemple, remplir le Google Form, tu vois ce que je veux dire? Ou un petit test. Tu ne peux pas le déléguer, ça. Il est obligé de le faire. Il doit s'évaluer de 1 à 5, tu vois. Et dès le départ, tu lui annonces le processus. Merci de répondre. Ça va se dérouler en 3 étapes ou en 4 étapes. Première étape, tu remplis ça. Si tu passes cette étape, je lirai ton CV, ta lettre de motivation. Ensuite, 3e étape, si tout ça, ça m'a plu, je t'appellerai avant de les faire venir. 4e étape, je te rencontrerai. Et sache que dans tous les cas, si tu arrives à la 4e étape, je ferai un contrôle de référence, ce sera la dernière étape. Là, il y a un process, c'est carré. Si la moitié s'enfuit, bonne fin de journée les gars. Ceux qui sont encore là, ils savent. Je me rappelle une fois un conduite de travaux, je lui dis je vais faire le contrôle de référence, il me dit il regarde son CV, il dit ouais lui tu peux l'appeler, vous pouvez l'appeler. Celui-là il vous dira que je suis un gros connard parce que de toute façon je me suis barré, je dis que c'était un abruti. Et les autres c'est bon. Je l'ai embauché. Hein. Tu as le droit à un moment donné de te fâcher avec ton patron, c'est pas interdit. Et le gars était très très bon. Dans le contrôle de référence, j'ai eu des gars qui m'ont dit ouais, bon gars, tu m'appelles demain pour un contrôle de référence pour lui, il est plus chez moi. Bon gars, pas de problème. Moi je suis appelé en tant que patron pour des contrôles de référence. Bien sûr, les boîtes de cabinet de recrutement, ils font ça. Est-ce que des fois, tu vas appeler, ils veulent pas se fâcher, ils vont te dire non, mais lui, il est bien, alors que le mec, il est tout pourri. Mais pas du tout. En général, non. De patron à patron, parce que tu sais qu'en fait, tu vas soit en face, tu as un patron, soit que
Putain, je peux te garantir comme un contrôle de référence, il n'y a pas de je veux pas me fâcher. Hein. Est-ce que vous constatez que les techniciens aujourd'hui ils veulent pas trop bosser ou Non, mais ils sont pas déterminés comme toi, tu as pu l'être quand tu travailles pour quelqu'un d'autre, par exemple? les gens, ils veulent de la qualité de vie, ils veulent passer du temps avec leurs enfants, ils veulent aller au sport. Un mec qui fait des soirées maintenant. J'ai déjà fait des soirées avec des gars. Je connaissais pas, on parle. Le gars, je sais pas dans quoi il bosse. Mais je sais qu'il a des RTT, je sais qu'il a une salle de sport, je sais que quand sa femme a été en congé, il y a eu plus de congés que les autres. En fait, aujourd'hui, c'est que ça. C'est un truc de malade. Tu fais pas embaucher dans une boîte parce que tu aimes bien ce que tu fais, tu te fais embaucher parce qu'il y a plein d'avantages. Toi, tu mets des avantages en place dans ta boîte? Ouais, mais. Toi, déjà, les mecs, ils travaillent pas le vendredi après-midi. Ouais. Oui. On met des avantages, mais il y en a quand même moins qu'à Airbus. Hein. Ouais, mais quand t'es couvreur, tu peux travailler Airbus? Non. Quand t'es au RH, ouais. Ouais, mais tu vois, chez Airbus, le métier il est peut-être moins. Enfin, ça dépend si t'es ingénieur, astro, physicien ou autre. Mais... Non, mais nous, les gars, ils aiment leur métier. Quand t'es couvreur, t'es pas arrivé là par accident. Hein. Bah, déjà, la météo, elle filtre. Déjà. D'accord. La météo, elle filtre les courageux. Couvreur à Lille. En hiver. Ouais, bah oui, mais. Et en revanche, à contrario, couvreur à Toulouse en été, ça tape aussi. Une fournaise le truc, non? L'été, il fait chaud, en hiver, il fait froid. Au printemps, il pleut. À l'automne, il y a du vent. Je dis, les gars, vous n'avez qu'à faire gynéco. Hein. Vous seriez au chaud tous les jours, vous verrez des chats toute la journée. Donc vous êtes couvreur, vous êtes couvreur. Il ne fait pas assez froid pour qu'on arrête l'activité l'hiver. Dans les Alpes, ils ne couvrent pas l'hiver. C'est fermé. Les mecs, ils bossent à la station, ils font autre chose. Au Canada, ils ne bossent pas. C'est fermé, mais au Canada, c'est un statut spécial. C'est comme un statut d'un peu d'intermittent. Ah ouais, t'avais fait une vidéo au Canada là. Ouais, c'était trop intéressant. Et du coup, ouais, qu'est-ce que tu disais par rapport à l'hiver? Il n'y a pas assez de prod? Ben, dans les Alpes, tu ne peux pas produire. Mais nous, on bosse quand même l'hiver. Ah, t'as des clients qui ont des besoins. Nous, à Toulouse, on ne peut pas dire c'est la météo, il n'y a pas de neige, quoi. Mais bon, les journées, elles sont moins productives. Et quand il pleut, vous pouvez quand même poser? Ouais. Quand tu déposes le toit et Tu fais jamais le déluge, quoi. Tu mets une bâche, ouais. Bon. Tu essaies de passer entre les gouttes quand tu sais qu'il va pleuvoir. Tu mets pas tout à poil, tu fais une zone, tu prépares tes bâches. Sauf que toi, quand tu fais ton devis, tu sais pas quand est-ce qu'il va t'accepter le devis, le client. Toi, tu pars toujours du principe que ça va être en juin. Chez les pourcentiers, tu le produis en février. Tu dis, putain, on n'a pas gagné de thunes. Bah non, on n'est pas sur les mêmes temps d'exécution. Ah, parce que si avec le temps, les intempéries et tout, tu peux... Tu arrives le matin, c'est gelé. Les mecs, je leur dis, qu'est-ce que vous foutez à 8h? Venez à 10h. Et finissez à 18h. Ah non, faut qu'on aille à la salle. Ils veulent rentrer à la maison, en fait. Dès que tu bouges les horaires... Après, on le sait, de toute façon, quand t'es patron, t'es confronté à ça. Mais aujourd'hui, t'es confronté à ça, mais le problème de ça, c'est les charges. C'est qu'elles sont incompressibles. Donc en fait, quand t'as un gars qu'à un moment donné, il y a une touquette où il divorce, machin, et qui est moins rentable, l'État, il t'enlève pas les charges. L'URSSAF, elle tombe quand même. Ouais, et puis aussi quand tu veux grossir, bah finalement après ta machine elle est plus grosse. C'est-à-dire que tu es toujours obligé de trouver plus de travail parce que tu as recruté un mec en Moi, plus. c'est pour ça que, ouais, 4, 5... On en discutait avec Laurent, tu sais, sur... il a lu un livre où le gars parle des entreprises où tu es tout seul. Il disait c'est intéressant aussi, tu sais, des fois on se dit ouais, je veux gagner minimum temps, mais c'est intéressant de se fixer un maximum aussi des fois, de se dire bon bah, vas-y, je vais pas au-dessous de 5 gars parce que sinon après c'est trop compliqué. Moi, je le sais de toute façon que psychologiquement, même mentalement, je suis pas structuré pour gérer du personnel. Tu vois, j'ai besoin d'une relation avec mes gars, j'ai besoin de travailler avec eux, d'instaurer en fait une confiance. C'était très bien. Et aussi un contrôle. Hein. Que quand t'as 15 bonhommes, c'est impossible. Ou après, oui, c'est conducteur de travaux et d'avoir un gars en qui t'as confiance qui lui gère ça, quoi. Il connaît tes attentes et c'est lui qui décide comment ça doit être fait, quoi. Non mais déjà pour toi, je pense une assistante à mi-temps ou même en plein temps à qui tu délègues
beaucoup plus d'administratif. Et Ah, mais ce qu'il y a, c'est quand tu as une boîte, ce que je me suis toujours posé la question, c'est comment tu passes de rien à tout lui donner en. non, c'est pas en un claquement de doigts. C'est tu pas un fais claquement de ça. doigts. C'est ça, mais au début tu la payes et elle se tourne les pouces, quoi. Ouais, mais c'est un investissement dans le futur, elle se tourne pas les pouces. C'est qu'au début, elle va apprendre. Il faut que toi, peut-être, tu fasses un. En fait, toi, ce que disait Laurent, c'est que toi, tu fais des tâches pendant toute ta semaine. Il faut que tu les listes, ces tâches. Je relance mes clients pour planifier mes maintenances. Je facture les interventions. Je vérifie mes stocks. Tu notes toutes tes tâches. J'ai un tableau génial pour ça. Dans ma formation, j'ai un tableau génial parce que il a raison, il dit c'est le premier truc à faire. C'est pas toutes tes tâches, c'est même toutes les tâches de la boîte. Et tu fais la liste, et après j'ai un petit menu déroulant, et en fait, qui le fait? Parce que c'est rigolo, quand on est artisan, qui le fait? Moi, et moi dans ma boîte, il y a, je sais pas, 250 tâches, je crois. Et aujourd'hui, ce qui est extrêmement rigolo, c'est que donc un artisan qui va avoir en moyenne, je sais pas, 80 tâches dans une boîte, donc il les a toutes. Et moi aujourd'hui, il y a peut-être 400 tâches, je suis plus nulle part. Et dès que j'ai une tâche quelque part, putain, comment je m'enlève de là? À qui je refile ce truc? Mon obsession, c'est de m'enlever le maximum de tâches. Mais j'ai encore du boulot avec ça. Non, mais parce que déjà, tu as matérialisé le truc. Tu as un papier, un document, Ah oui. où il y a tes tâches. C'est ça qu'il faut peut-être que tu testes, en tout cas. Tableau Excel avec 4 colonnes. La première colonne, c'est les catégories de tâches. Vente, communication, vente, production. Tu vois, en gros. Et dans ces tâches-là, tu as des sous-tâches. Tu vois, ça te permet d'avoir des familles, de rien oublier. Donc, dans la vente, si tu fais pas de com, notez le rendez-vous. Donc, répondre au téléphone, notez le rendez-vous. Savoir d'où il vient, quand même. Pourquoi? Parce que s'il a été envoyé par Monsieur Martin, il faut que j'envoie un petit message à Monsieur Martin pour le remercier, quand même. Donc, savoir d'où. Du coup, remplir la fiche sur interface. C'est qui fait ça. Alors, toutes les tâches, tu vois, moi, évidemment, c'est Olivier tout. Après, aller faire la liste chantier, moi, faire le devis, moi, relancer le devis, moi, planifier le chantier, moi, passer la commande au fournisseur, moi. Tranquille. De temps en temps, tu as, putain, celle-là quand même, je pourrais la déléguer cette tâche, les gars. Passer la commande, genre au fournisseur. Je donne le devis, passe la commande. Commande écrite. Donc, soit effectivement, on commande parce qu'on a une bibliothèque et là, du coup, on transforme. On a tout ce qui s'affiche, on décoche ce qui ne va pas chez le fournisseur, on passe la commande au fournisseur. Donc ça peut peut-être être... mais après, il y a réceptionner la commande, contrôler la commande, valider les prix, et toutes les tâches. Moi. Et là, à un moment donné, tu fais... Putain, quand même, tu vois. Là, tu donnes ça à ChatGPT, tu lui dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu fais ça? Ah ben non, tiens, je ne le fais pas. D'accord. Et après, dans ces tâches-là, il y a des choses que tu peux déléguer. Et c'est là où tu vas avoir ton assistante. C'est une indépendante. C'est très bien. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans? Et tu montres si ça, c'est l'ensemble des tâches de la boîte. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Ah, mais ça, moi, je pourrais faire. Ah bon, tu connais ça? Et puis, est-ce que ça serait pas un bon moyen de faire un début de process où tu as toutes tes tâches? Après, tu mets un lien vers un loop. J'ai une formation qui s'appelle Process et délégation. La première tâche, c'est cette putain de tâche. Lister toutes les tâches. Et même pour toi, c'est plus clair. Parce que des fois, tu repasses ta semaine, tu fais putain, je l'ai pas fait celle-là. Tu vois, alors, dans les tâches, il y a qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je délègue et qu'est-ce que je supprime. Est-ce que cette tâche, il faut vraiment la faire? Est-ce qu'il faut continuer à polir les tuyaux? Non, ça sert à rien, c'est du PER, le truc blanc là, non? C'est comment ça? Non, multicouche. Non, c'est du. Non, mais le truc, tu polis, mais faut-il polir le multicouche? Non, ce n'est pas nécessaire. Bref, en tout cas, faire ça, lister, tu vas voir que déjà, il y a quelques trucs qui peuvent passer chez les copains, donc déléguer la tâche, et après, tu n'es plus qu'en phase de contrôle. Il y a aussi des tâches que interface de plus en plus, il y a des nouvelles fonctions. Tu verras qu'il y a, quand je disais tout à l'heure pour le devis, un jour les devis seront faits, enfin, c'est une évidence. Mais il y aura donc la tâche, faire le devis, elle aura disparu, ce sera contrôler le devis. Interface, ça fait un brouillon. Contrôler le brouillon, reprendre. Ce sera un gros gain de temps. Et peut-être que l'assistante pourra le faire. Parce que des fois, elle sera sûre d'elle. Et puis quand elle n'est pas sûre, moi j'ai le cas avec ma fille qui répond aux commentaires sur les réseaux sociaux. Elle répond aux commentaires avec ChatGPT. On a même mis une automatisation. Tu dois valider quand même le commentaire avant qu'il soit posté. ChatGPT nous propose 3 commentaires. Mais ils sont trop longs souvent. Bon, après maintenant je l'ai délégué à ma fille, elle voit les réponses ou sinon
Elle adapte, elle fait une réponse plus courte. Des fois, c'est toujours trop long, ChatGPT. Il en rajoute des tonnes. Bon, peut-être qu'il faudrait qu'on reprenne le prompt. Mais c'est un truc que j'avais fait faire, cette automatisation, c'est pas moi qui l'avais fait. J'avais pris un mec qui fait des, tu sais, des automatisations de make. Il y a des mecs qui se faisaient payer pour ça, hein. Il y en a qui le font toujours. Il m'avait fait des automatisations, mais maintenant ma fille elle reprend des automatisations de make. Elle a commencé avec Zapier et maintenant elle est sur make. Mais en tout cas, c'est incroyable cette idée de se dire que tu vas lister toutes tes tâches et déjà, quand tu vas dans la colonne qui, il y aura donc il y aura 4 personnes et à 98% des tâches, ça sera Gonzague. Je me dis, oh putain! On va prendre mon exemple à moi, parce que je fais une réunion par an avec tous les salariés et j'aime bien leur rappeler ce que je fais. Et, du coup, il y a tellement de tâches en fait, dans mon métier, mais avec toutes mes boîtes, que je fais une mind map. Je fais nous les artisans. Et après, je fais regarder, il faut que je fasse ça, 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 ça. Les cours aussi, il faut que je fasse ça, ça, ça. GH, sur l'hôtel, une mind map avec des bulles partout. Je fais what the fuck? Ils en voudraient pas de ma nouvelle fiche de poste, entre guillemets. Mais après, la vraie question à te poser, mais j'ai l'impression que tu t'es déjà posé, que tu as déjà la réponse, c'est en fait quelle est la bonne taille pour moi. Et dans cette bonne taille d'entreprise où je suis rentable, où c'est gérable, qu'est-ce que je peux essayer de déléguer au max pour gagner en qualité de vie, peut-être à mes gars qui sont là. Toi, tu fais la partie réseaux sociaux, mais des fois, souvent, les artisans, ils sont pas doués pour ça. J'ai peut-être le jeune, l'apprenti, il peut faire quelques vidéos, quelques trucs. Peut-être il est bon pour ça. Moi, même la partie réseaux sociaux aujourd'hui, sur ma boîte de couverture, je la fais très peu. Mais c'est volontaire, parce que je suis dans l'esprit de la transmettre, la boîte. Il faut que j'arrête de l'incarner à 100%. Le mec, sinon, même si c'est une grosse boîte, à un moment donné, si je l'incarne trop, alors je sais très bien que quand je vendrai, ils me garderont pour la com, mais c'est tout, mais j'ai une boîte de com. Donc, voilà, on est en train d'augmenter les tarifs parce qu'on se me facturait normal, on monte un peu, que le repreneur, il est... Bah attends, en plus je pense que je suis le plus gros client de l'agence, je pense, ouais, oui, je suis, pas pour longtemps, mais pour l'instant je suis encore plus gros client de l'agence. Mais ouais, c'est vrai que l'incarner complètement, ça peut être, ce que je disais tout à l'heure, contre-productif. Ouais, mais de déléguer, mais tu vois, après, des fois, on peut se dire qu'il n'y a pas de limite. Ce qu'il dit Laurent, c'est que peut-être que toi, avec 2 recrutements stratégiques, tu pourrais peut-être diminuer un peu la rentabilité de ton entreprise et un tout petit peu la qualité, mais obtenir un confort de vie qui augmenterait de plus de 60%. Tu détruis la qualité de 5%. Tu détruis ta marge de 5%, mais derrière, tu gagnes 60% en qualité de vie. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est très clair. Quand je délègue les réseaux sociaux à la petite, c'est vachement moins bien fait que ce que je faisais. Oui, mais je le fais plus. Oui, mais c'est moins bien fait. Oui. Bah, je le fais plus. Donc je veux dire... C'est génial de ne plus le faire. Ah, c'est ça. Je suis pas content, j'y retourne. Tu veux y retourner? Non, vas-y. Bravo. Calme. Bon, bah, donc tout va bien. Ouais. C'est acceptable. Parce que par rapport à mes concurrents, on est sur une com qui est moins bien faite, mais la plupart, il n'y a pas de com. On est sur des vidéos qui sont des fois un peu maladroites. Mais ils ne s'en font pas des vidéos. Donc en fait, et puis c'est rigolo parce que là, tu vois une gamine qui incarne la boîte, tu fais aujourd'hui, on va faire des contre-solars. Elle raconte sa petite vie. Bon, elle va en intéresser aussi que moi, j'intéresse pas, hein, parce que déjà, elle est fraîche, elle est mignonne, tu vois. Mais c'est un autre regard sur la boîte. Mais du coup, celui qui reprend, il se dit, bon, bah la com, tu vois, on peut mettre une gamine. J'ai même des gars de ma boîte c'est rigolo parce qu'ils démarrent les vidéos par Hola, qu'est-ce tal? Et ça me fait trop rire que les gars de ma boîte aient repris le Hola, qu'est-ce tal? Donc, je pouvais pas être plus. La première fois que je l'ai entendu, j'étais fan. Je dis, putain, en fait, c'est génial. C'est Joël, là, mes chefs d'équipe, tu le vois, il fait hey, Hola, qu'est-ce tal? Aujourd'hui, je suis poser les tuiles. Arrête, celui du cours sur les tuiles, il revient. Je fais, oh, mais d'où il fait? Ouais, il court sur les tuiles. Il dit, c'est bien posé, ça casse pas. Effectivement, ça casse pas. Et il y a des barres de métal en dessous. Non, mais c'était ça. En fait, c'est encore meilleur que quand c'est toi qui l'as fait, la vidéo. Quand tu vois tes gars qui sont fait une vidéo maladroitement, mais elle a le mérite d'exister, qui reprennent ton cri de guerre et qu'elle est postée et que du coup, ben en fait, ils représentent. C'est trop bien. C'est meilleur qu'en fait si c'est, ben c'est comme quand t'as des enfants. Quand t'as des enfants, quel âge ont tes enfants? 11, 6 et 2. 11, 6 et 2. J'ai vu qu'il y avait un sujet. Bon, 11 ans. Enfin, quoi que fassent tes enfants, de toute façon, c'est merveille de ce qu'on fait, enfants, parce que c'est nos enfants. Ils ont fait, il est beau ton dessin, mais non, il est pas beau le dessin, l'hippopotame, on dirait un truc. Mais c'est nos enfants et tu vois, on est toujours fans. Et à tous les âges, hein, ça ne va pas se calmer. Donc, ça, c'est génial. Donc, en fait, les salariés qui font un truc, qui tentent un truc, c'est moins bien fait. Ça a le mérite d'avoir été tenté d'être fait. On ne va certainement pas les couper dans leur lancée. C'est juste mon point de vue.
je trouve que d'avoir un standard de qualité qui est très élevé, c'est ce que tu peux faire de mieux pour une entreprise, quoi qu'il arrive. Il faut viser l'excellence. Mais elle ne peut pas juste dépendre de toi. Il faut qu'elle soit encore mieux vendue. Là, avec le coach que j'ai et tout, on discute, et il dit, mais en fait, si t'es sous l'eau et que t'es débordé de boulot, c'est que t'es pas assez cher. En bas. Tu seras peut-être plus cher, t'en auras peut-être moins, mais au final, tu feras la même chose. Ouais, mais après, t'as aussi la possibilité de staffer un petit peu plus, d'accepter un petit peu plus de boulot, et toi, te sortir, de gagner du temps. Il y a plein de curseurs, tu vois, qu'il faut que tu maîtrises. C'est pas genre blanc ou noir. Il y a une matrice, il faut augmenter un peu ça, baisser un peu ça, augmenter donc, tes prix peut-être, recruter 2 personnes, toi passer un petit peu moins de temps sur vraiment l'exécution du chantier ou juste lancer les chantiers et aider les mecs sur les trucs. Faut que j'arrive, de toute façon mon but c'est que j'arrive pas à ce que la boîte tourne tout sans moi, mais en tout cas à 50%. C'est déjà un objectif. Déjà c'est un objectif. Mais tu pourras pas C'est y de se arriver dire, si je tu suis fais pas pas le là, travail de lister les tâches là, je pense. C'est de préparer en fait avec les process que voilà. Tu sais que t'es pas là de la semaine, tu prépares ton truc, après il y a les aléas, mais les aléas il faut que les gars ils gèrent quoi. Je te donne un truc moi qui m'est arrivé, parce que je rédige des process dans ma boîte aussi. Étant donné que maintenant c'est acté que tu es perfectionniste, ça peut te mettre beaucoup de temps à rédiger des process et tu sais pas par où commencer et tout. Bah oui mais c'est clair. Voilà. J'ai déjà essayé. Voilà. Et en fait, moi je suis quelqu'un où quand j'atteins qu'un truc, il faut déjà que ce soit fini, tu vois. Ouais, mais du coup, tu vois, pour les process, Faut que ça faut que tu aille- te dises ça que aille déjà, avance. Parce que je me dis, je fais ça, bah, je fais pas autre chose, donc en fait j'ai cette pression qui est complètement con, hein, parce qu'en gros, en faisant ça, t'avances pas, tu recules. Hein. C'est juste ce que tu fais, hein, c'est que tu ouais, mais mets une dis-toi telle qu'avec pression avec que- l'IA aujourd'hui, en 2 jours, tu peux, en une journée, en vrai, en 3 heures, tu peux avoir ta liste de tâches et un début de process pour chaque tâche. Et après, si tu vois qu'il manque des choses, tu les rajoutes au fur et à mesure, mais tu as déjà une V1 sur laquelle te baser. C'est pas des fondations comme dans le bâtiment où tu poses tes fondations, si les fondations sont merdiques. Là, tu as ton process pour le fait de vérifier que, par exemple, une commande avec les factures reçues du fournisseur, bon, c'est pas très compliqué. Mais si tu as un premier truc qui n'est pas exhaustif, il n'y a pas toutes les informations dans ce process, si tu vois que tu rencontres un problème, par exemple, parce que la secrétaire, elle va te poser une question, tu te dis putain, ouais, ça c'est pas dans les process, c'est vrai, j'ai oublié de le noter. Bah, est-ce que tu peux le noter et tu vas consolider tes process au fur et à mesure parce que de toute façon, les process c'est quelque chose qui sont vivants tout au long de la vie de ta boîte. Tu vois, par exemple, là j'ai mis un process, enfin, c'est pas un process, mais Si, c'est un process, tu as déjà des process. Je Ils veux- sont pas forcément écrits, mais tu as déjà des process. je veux contrôler les BL chaque mois, mais je me rends compte que j'ai instauré un process qui, moi, me prend du temps. C'est-à-dire que je me rajoute, parce qu'en fait, tu prends tous les bons, je les scanne, machin, quand je les ai reçus, parce que des fois, tu as la livraison, le mec est parti avec le bon. C'est ça, tu peux le faire En avec fait, t'as l'interface. pas le bon. L'interface te scanne ton bon de livraison là, tu as reçu, et te recopie toutes les lignes et ça te crée une commande. Ah, mais pour qu'elle check, entre guillemets, ce que j'ai besoin, c'est qu'entre la facture et ce Ouais, qu'on et a après reçu, tu fais le, bah si, Ah, après ok. tu fais le rapprochement. Déjà en fait quand tu Et moi, en reçois une fait, facture aujourd'hui, du dans ce que fournisseur, je fais, c'est que bah, elle m'envoie un mail en disant bon bah voilà, j'ai contrôlé telle et telle facture machin, il manque celui-là de BL, celui-là de BL, celui-là de BL. Il faut que j'aille le chercher. Donc en fait, donc après c'est de se dire bah ok, bah dans ces cas-là, c'est elle qui gère quoi. C'est de dire bah en fait tu vas aller chercher. Elle me l'a proposé, hein. Et c'est moi qui ai dit non, c'est moi qui vais aller chercher. non mais ça c'est un manquement Alors dans que le je suis sûr process. qu'elle mettrait 10 minutes. Non, mais en plus, ton taux horaire, il est à combien? Le sien, il est à combien? Non mais surtout que dans les process, c'est-à-dire que Après, tu as le droit d'être passionné par les BL, mais. Non, Non, mais si non, manque mais les je veux BL. dire, elle qui est indépendante, comment elle fait pour les récupérer les BL? non mais déjà S'il si... faut appeler et tout. Non mais si le problème c'est qu'il manque des BL. Mais non mais regarde, s'il manque des BL, c'est que peut-être dans le process, il y a un trou dans la raquette. Oui. Comment c'est qu'il manque des BL? Parce qu'ils n'ont pas été pris en direct en photo et envoyés dans un drive ou avec interface, tout peu importe. Non, parce que moi, en gros, la plupart maintenant, j'essaie que les BL arrivent par mail. C'est-à-dire, dès qu'un gars retire un truc, pouf, je reçois un mail dans la journée, livraison retirée, ça, moi je le prends, je le glisse, pouf, je le mets dans le dossier, terminé. À combien de fournisseurs? J'en ai une dizaine. C'est pas énorme, hein. Non, mais le BL d'un fournisseur, il manque, elle va l'appeler le fournisseur, à se faire envoyer le BL. Ouais. Après, elle va pas y Ou passer après, la- lui, il faut les identifiants. Après, moi, je suis un peu ouf avec ça, tu vois, parce que si je lui donne mes identifiants. Tu vois qu'elle va faire quoi? Elle va aller chercher du PER. Non, Et de la mais filasse. par Pour, exemple, demain, tu donnes accès à Interface, t'as une nana, tu sais, qui est indépendante et tout. Tu sais pas ce qu'elle peut. Elle peut prendre ton fichier client, elle peut prendre. Mais ça, c'est toute l'histoire de la vie, ça. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux aller voir sur Interface?
Alors quoi? Ton chiffre d'affaires, tes clients? Non, Elle va prendre ton ouais. fichier client. Et pourquoi faire? Elle va poser les chaudières. Non, mais elle peut... Non, mais là, t'es parano. Ouais, je pense. Ah ouais, non. Parce qu'alors, il y a dans la fiche de poste, il y a une clause que même si tu la mets pas, ChatGPT te la rappellera, c'est une clause de confidentialité. On sait dans ces métiers-là, ce sont des métiers qu'elles apprennent, hein, comme toi, tu as appris la plomberie. La confidentialité, c'est un métier. Ah, mais on a fait un contrat, elle m'a signé, il est marqué qu'il y a une clause de confidentialité là-dessus. Donc, Ouais, c'est sûr que là, tu es obligé de faire confiance. Ouais. Mais quand bien même, elle va te piquer tes clients. Mais quand un autre artisan va débarquer chez tes clients, ils vont dire oh, c'est pas le nôtre, hein. Nous on veut Gonzague avec la salopette, hein. On va pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment donné, ça va pas. Moi mon fichier client, moi j'aurais pu avoir peur de me faire voler pour les gens qui veulent faire de la vente additionnelle. Tu vois, je sais qu'à un moment donné, j'avais créé la marque Les Électriciens Occitans. Ouais, elle est déposée, elle est créée. Il y a même un site internet où il y a tout, qui est pas ouvert, mais il est fait. Et je m'étais dit, on voyait tellement de tableaux électriques quand on passait devant, on faisait le toit. J'ai dit, putain, si je montais une boîte d'élec, rien qu'avec les clients chez qui en général, quand le toit est à refaire, l'élec est à refaire. Hein. Enfin, je veux dire, ça va ensemble. Donc, je veux dire, ça n'a rien à voir, mais la maison, si elle a l'âge de refaire le toit, Toi, tu as découvert un pattern où, quand le toit il est claqué, là, le tableau électrique, il fait peur. Et donc, bon, je l'ai jamais fait, mais j'aurais pu. Et là, maintenant qu'on fait du photovoltaïque depuis quelques années, c'est encore pire. Parce que là, on doit se raccorder. On dit, oh là là, mais on peut pas se raccorder là-dessus. Et encore, on leur dit, mais non, faites venir un électricien. Tu vois, j'ai pas été embauché. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé le profil de l'électricien avec qui monter. Moi, je monte une boîte quand j'ai le profil, tu vois. Donc, la boîte, je sais ce que je veux faire, on va faire les process, les fiches de poste, mais il me faut le bonhomme. Et dans tous ceux que j'ai eu, j'en ai jamais un j'en ai vu plusieurs, j'en ai rencontré plusieurs. Aucun avec qui monter la boîte. Sinon, je montais une boîte d'élec, quoi. Non, mais t'as dit le truc, c'est qu'il y a une histoire de confiance en fait. À un moment, Non, mais il faut faire confiance. Non, mais moi, je sais même pas faire un virement bancaire sur ma boîte. J'ai pas accès là. Il a fallu le faire là. C'est toujours pas fait. Enfin, moi, je me paye pas. Hein. C'est pas moi qui fais le virement. Hein. Laurent, il est devenu chiant, tu sais, genre, attendez, je revérifie dans la liste de tâches. Ah non, c'est pas moi. Ah, mais clairement. C'est devenu un salarié, là. Ah non, mais moi, je leur dis, ah ouais, non, mais je leur dis, les gars, c'est pas sur ma fiche de poste. Hein. Non, mais surtout, est-ce qu'il y a une utilité à ce que tu y sois? C'est pour ça que j'y vais pas. Si j'y vais souvent, je fais une petite vidéo, ouais, au lac étal, je vais voir les gars, je parle de sécurité. Ils sont contents de me voir. Hein. C'est que je viens pas les fliquer. Hein. Non, mais toi, t'as tes chantiers à toi, finalement. T'as la com, t'as la direction de la boîte, la stratégie, la finance. Ils peuvent pas le faire à ma place. Il y a des choses qui peuvent pas être déléguées. Donc. Moi, ce que je voudrais, c'est faire la passation, entre guillemets, pour me déléguer du temps pour faire du temps sur Amphiton Bleu. Mais aujourd'hui, je peux pas, c'est toujours dans le rush, je finis à minuit. C'est le délire. En gros, Amphiton Bleu, il faudrait que ce soit pendant les heures de boulot, tu vois. C'est de dire, bah aujourd'hui, voilà, je m'occupe d'Amphiton Bleu, je fais 3-4 vidéos, et barca. Terminé. Je pense vraiment que tu trouves... Et le soir, à 19h, bah, je sais pas, tu vas au sport, tu vas voir ton pote, enfin bref. Et moi, je fais 6h30, 21h. Si c'est pas 22. Ça fait un bon mi-temps. Non, mais avec les enfants, c'est pas possible. Hein. Bah ouais. Bah non. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est, tu vois, comme je te dis, investir du temps, par exemple, dans l'assistante, là, faire les listes de tâches et tout, c'est pas du temps perdu. C'est du temps derrière dont le retour sur investissement, il va être tellement long parce que la secrétaire, imagine qu'elle reste 5 ans avec toi. Et toi, tu lui délègues certaines tâches. Tu imagines le gain sur 5 ans et chaque semaine, mois qui va passer, elle va maîtriser de plus en plus de tâches. Pareil, demain, si tu trouves un bon coéquipier de chantier, un mec tu vois, qui peut faire les chantiers à ta place, toi, tu es le directeur technique, tu réfléchis les passages, les trucs, le mec, il capte bien ce que tu veux, et plus tu as tes 2 gars qui font les chantiers, imagine déjà le confort de vie que tu vas avoir. Toi, tu passes une fois par 3 jours sur les chantiers, tu vérifies que ça se passe bien, tu peux parler tranquillement avec les clients, faire du contenu avec Amphiton Bleu, t'occuper de ta famille et tout. Donc oui, tu as perdu peut-être un petit peu de marge parce que c'est plus toi qui fais tout et tout. Quoique, ça se trouve, tu gagneras plus d'argent comme ça parce que tu pourras accepter plus de chantiers, que tes gars, ils iront plus vite parce que ils seront pas aussi perfectionnistes que toi. Mais en tout cas, je pense qu'il faut que tu ailles vite et que tu sois imparfait là, dans le fait de lancer ce truc-là. Tu vois, de faire sa liste de tâches, déléguer, recruter. Alors sur le recrutement, il faut aller vite, mais il faut prendre son temps aussi. Si t'as pas de temps à passer avec ta famille, c'est qu'il faut revoir l'organisation. Même là, qui sont 4 ou 5, parce que là, il y a un problème en fait.
le problème le plus important que tu puisses avoir, en fait. C'est que ton affaire, elle est au détriment de ta vie de famille. D'accord ? Donc ton affaire, elle doit être au service de ta famille et pas le contraire. C'est pas ta famille qui est au service de ton entreprise. Parce qu'en fait, je fais ma journée de chantier, c'est-à-dire que j'arrive le 6h30 le matin, jusqu'à 8h que les gars ils arrivent. Je bosse, sauf quand j'emmène les gamins à l'école, mais c'est deux fois la semaine. Après, on part sur le chantier et je rentre, il est 18h, 17h30, 18h. Je vide les camions, machin, je prépare pour le lendemain, je fais les stocks, machin, et après je m'assois et là je commence à gérer l'administratif. Je check les commandes qui sont arrivées, si c'est bon, machin. Et je fais pas les devis, les factures c'est moi qui les fais, mais je fais toutes les factures de maintenance, tous les suivis de maintenance. Mais tout ce qui est devis, facture des gros chantiers, c'est pas moi, c'est mon associé qui fait. Donc tu vois, j'ai pas encore 100% de ma boîte à... Ton associé, il est fait sur interface quand même, les devis. Non. Vous faites comment? Il le facture sur son logiciel et... Inculé va gérer la facturation. Tu as une double facturation. Ouais, il veut pas s'y mettre, son associé. Mais tu vois, si on développait plus et que je passais plus de temps en disant bah voilà, maintenant quand tu as un devis de pack, c'est devis type. Tu fais sur interface. Le soir, tu me dis, tu vois, tu crées le nom du client. Toi, tu fais des devis aussi. Ouais, je fais quelques devis de remplacement de chaudière, etc. Mais moi, si en plus je dois aller faire les rendez-vous clients, c'est fini. Hein. Là, j'y vais le samedi. Mais là, quand ton dimanche, associé va partir à la retraite, je suis mort. Non, t'es pas mort, justement. Là, je c'est pense. la bombe à retardement. Hein. toi qui vas- C'est qu'en fait, je vais être face au mur et que j'aurai pas le choix. Non, mais là, tu vas pas, ça s'anticipe. Tu Ouais. sais quand il va partir à la retraite, Ouais. donc t'es pas face au mur, ça s'anticipe. Non, mais c'est bien, c'est plutôt une opportunité qu'ils partent. Parce que tu vas pouvoir faire entrer quelqu'un de plus frais, de plus malléable, qui va prendre en main l'interface. Il y a pas, tu gardes l'ancienne usine à gaz. Donc après, c'est pourquoi? Parce qu'il est hyper compétent dans ce qu'il fait, c'est ça. Commercialement, il est bon. Commercialement. Et puis lui, il arrondit les angles, quoi. Il est productif ou pas du tout? non. Si, il fait du dépannage. Ah ouais, Ça, il sait faire. Tu vois, un chauffe-eau qui tombe en panne, il va passer entre deux rendez-vous, il va passer voir, ou il va déjà faire un pré-diag, quoi. Tu peux pas garder un mec qui fait pas les devis sur le même truc que toi. C'est éliminatoire en fait. Dans la prochaine fiche de poste, il y a pas. Tu vas recevoir des candidats. Et si dans les candidats, il y en a un qui dit non, mais moi par contre, interface, c'est pas possible. Tu vas le regarder, mais comment ça interface? Mais dis-moi, je vois sur Excel. C'est pas une question en fait. C'est pas une demande. C'est le logiciel, c'est ça. Donc, si c'est pas possible, il y avait bonne fin de journée. Enfin, il y a un moment donné. Nous, c'est comme ça. Tu peux pas demain arriver, je sais pas moi, tiens, tu viens pour bosser chez Mama Shelter. Ils vont dire, nous, on a un logiciel pour enregistrer des clients. Alors, non, moi, écoutez, moi, avant, j'étais chez Accor et on faisait avec, retourne chez Accor, viens pas nous casser les couilles. Mama Shelter, on fait comme ça. Tu vois, il y a un moment donné, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux pas, chacun Tu peut devrais pas même faire. peut-être, tu sais, genre prendre le logiciel Sage là. Tu sais, quand tu prends les fils et t'arraches tout là, tu dis, ça marche plus. Tu vois, dans ta volonté en tout cas de Moi, gagner j'ai du cette temps. volonté déjà, que j'avais pas avant. Non, mais dans ta volonté de gagner du temps, de déléguer et tout, là, c'est un peu contre-productif pour pas être méchant avec ton associé qui est aussi ton beau-père, mais c'est un peu de mettre des bâtons dans les roues dans ta Mais boîte. on en a déjà discuté plusieurs fois. Hein. Techniquement, il l'entend. Donc je pense qu'il faut que je mette un procès, je passe du temps à créer des modèles de devis déjà. En disant, tu vois, j'ai un modèle de vie, remplacement de ballon, pompe à chaleur, chaudière, machin. Tu as tous les accessoires, machin. Tu as juste à changer la chaudière et les longueurs de tuyauterie. Et en gros, moi, je check, tu vois, qu'ils me disent, bah là, tu vois, je commence à en faire, regarde. Et moi, j'ai juste à regarder. En fait, tu fais même un seul modèle dans lequel tu mets, je sais pas, genre tes 3 ou 4 ou 5 chauffe-eau et tu décoches ceux que tu mets pas dans le devis, mais ils y sont déjà. Tu vois, nous, je sais on a des devis comme ça, type, qui sont en fait assez pratiques. Du coup, par défaut, il y a tout. En Sur un rallonge, ouais. Et sur un rallonge, et tu fais qu'enlever ce que tu mets pas. Mais du coup, tu n'oublies pas ce qu'il faut mettre. Et donc, tu tapes rien du tout. Hein. Tu fais que décocher. Supprimer des lignes. Tu fais que supprimer les lignes qui sont pas dans le devis. Au pire, il y a une ligne de trop. Et là, le client, il va te dire, c'est quoi cette ligne? Ah ben, excusez-moi. Il faut toujours mieux. Si tu as une ligne de trop, c'est beaucoup moins grave que quand tu as une ligne qui manque. Hein. Une ligne qui manque, tu l'as dans le cul. Hein. Tu l'as oublié. Une ligne de trop, le client, tu diras, ah ben non, mais c'est là, je la paye pour rien. Non, évidemment, tu l'as fait, tu l'enlèves. Donc, je dirais que j'aime bien ce principe-là.